Ça tourne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans notre chronique à la verticale, nous allons parler de ces héros que nous avons applaudis tous les soirs à 20h pendant 3 mois, le personnel soignant. Puisqu'ils sont là chaque jour pour nous, aujourd'hui je souhaiterais leur dédicacer cet épisode pour aborder leur bien-être. Mais tout d'abord, revenons sur cette notion de base. Qu'est-ce que le bien-être? Au 19e siècle, on parle de la condition de travail, qui stipule que l'employeur doit mettre en place les moyens nécessaires pour garantir et assurer la santé et la sécurité de ses salariés. En 2013, la QVT, qualité de vie au travail, désigne l'ensemble des conditions matérielles, organisationnelles et sociales qui influencent le bien-être et la satisfaction des employés au sein de leur environnement professionnel. Des études de Harvard et du MIT montrent que les salariés heureux sont 2 fois moins malades, 6 fois moins absents, 9 fois plus loyaux. Donc le bien-être ne se résume pas à offrir des fouilles ou des cours de sport à ses salariés. Il se compose en 3 dimensions. La dimension physique, psychologique et sociale. Quand je parle de la dimension physique, on parle des conditions de travail, de l'ergonomie du poste de travail ou encore des pauses. Quand on parle de la condition psychologique, on parle de la gestion du stress, du soutien émotionnel ou de les formations. Et enfin, quand on parle du social, on parle des relations interpersonnelles, de la communication intra-entreprise et des relations entre les équipes. Maintenant que nous avons défini cette notion de bien-être au travail, nous allons mettre en lumière le milieu hospitalier. Donc maintenant, nous allons aborder l'urgence du bien-être de nos soignants. Merci Elisabeth d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Lily, merci de m'accueillir. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'évolution du bien-être dans le milieu hospitalier? Comment vous sentez? Oui, bien sûr. Du coup, il y a une grande évolution du bien-être dans notre profession. Mais depuis là, 2 ans après, en fait, après la crise sanitaire, l'Organisation nationale des infirmiers a publié un communiqué sur l'état de la profession. Et parmi les 60 000 infirmiers consultés, il y a 85% qui estiment que la profession, l'état de santé, leurs conditions de travail, pardon, se sont plutôt détériorées depuis le début de la crise. En 2021, 15% des infirmiers ont affirmé leur intention de changer de métier dans les 12 prochains mois. Il y a un réel danger pour notre système de santé aujourd'hui. Oui, c'est alarmant en voyant ces chiffres. Merci beaucoup de nous illustrer tout ça. On arrive à avoir une meilleure vision de ce que vous vivez chaque jour. Et donc, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez au quotidien? Les principales difficultés d'un métier hospitalier à l'hôpital, la charge de travail qui est très élevée, que ce soit infirmier, médecin, aide-soignant, on est tous impactés par cette charge de travail qui augmente jour après jour. Des horaires qui sont décalés, du coup, c'est pas des horaires de bureau qu'on peut connaître, on a vraiment des horaires complètement décalés, un peu moins compatibles avec une vie de famille, etc. Et une pression constante, parce qu'en fait, on a un rôle de la santé des autres. Ces conditions peuvent mener à un stress et à un épuisement mental qui va affecter notre capacité à fournir des soins de qualité et à prendre en charge dans la globalité nos patients. Merci Elisabeth, merci d'avoir témoigné aujourd'hui. Prenez soin de vous et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Au revoir. Maintenant, nous allons parler avec Delphine, psychologue, pour obtenir des conseils sur la gestion du mal-être au travail. Bonjour Delphine, merci d'être avec nous. Bonjour Lily, merci pour votre invitation. Est-ce que vous pouvez nous donner des outils aujourd'hui pour identifier et remédier au mal-être des soignants? Oui, bien sûr. Reconnaître le mal-être au travail est une première étape. Fatigue chronique, manque de motivation, troubles du sommeil, irritabilité, ce sont des premiers signes à considérer. Il va être important à ce moment-là de les identifier et de pouvoir demander de l'aide. Et donc, on parlait justement des cadres. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux cadres, aux directions, aux ressources humaines de mettre en place afin de contrer à ce mal-être de leurs soignants et de leur personnel médical? Je pense que la première chose, c'est de proposer aux soignants un environnement de travail agréable et adapté, du matériel, du personnel. Ensuite, je conseille de faire très attention à l'organisation du travail, c'est-à-dire les plannings, que les plannings ne soient pas donnés
trop au dernier moment, pouvoir laisser une flexibilité également au niveau des décisions qui sont prises pour une activité dans un service. Ensuite, des formations où on va apprendre à gérer son stress, des méthodes de relaxation, de sophrologie, euh, tout ce qui va être aussi du soutien au niveau du corps, tout ce qui va pouvoir amener de la détente, des massages, de la réflexologie plantaire. Le mieux, c'est de pouvoir introduire ces méthodes au sein des institutions hospitalières. J'aimerais rajouter quelque chose qui est plus spécifique à ma spécialité, mais dans le cadre d'un service hospitalier, les soignants s'autorisent très peu de pouvoir exprimer que quelque chose est difficile, qu'une situation les touche particulièrement. Donc, je voudrais vraiment inviter les soignants à passer au-delà de leur honte ou de leur culpabilité et que la hiérarchie ou les médecins encouragent le fait de pouvoir se soutenir entre entre eux. Merci beaucoup Delphine d'avoir partagé votre vision du bien-être au travail et tous ces bons conseils qu'on peut mettre en place dans le milieu hospitalier. Merci Lily et merci pour votre travail. Vous l'aurez compris, prendre soin de nos soignants est non seulement une question de compassion, mais aussi une nécessité pour la santé de notre système de soins. Pour rappel, la ligne téléphonique de SPS, un numéro vert, vous permet, soignants, d'avoir accès 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 à un dispositif d'écoute avec plus de 100 psychologues formés. Pour les contacter, utilisez ce numéro. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. N'hésitez pas à partager, liker et commenter cette vidéo si elle vous a plu. À bientôt!